Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Écoutons les textes de ce lundi, 16 août 2021, lu par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Mathias Etche, SMA, et commenté par le père Odilon Ameyaglo, SMA. Je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture du livre des Juges, chapitre 2, versets 11 à 19. En ces jours-là,
Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors, la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toute leur expédition, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme il leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une grande détresse. Alors, le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux, et ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis, aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leurs pratiques ni à leur conduite obstinée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Reprenons ensemble le refrain du psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors, ils servent leurs idoles, et pour eux, c'était un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions, et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leur idée, et lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19,
versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi aura la Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture de ce jour, nous avons écouté comment les fils d'Israël abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, et ils suivirent d'autres dieux. Ils abandonnèrent, ils ont rompu avec celui qui a fait d'eux un peuple élu, qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte, et ils servirent d'autres dieux étrangers. Cette infidélité à l'alliance attira sur eux la colère de Dieu. Et les fils d'Israël abandonnèrent Dieu et ils tombèrent eux-mêmes dans l'abandon et la disgrâce. Mais Dieu, riche en miséricorde, suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais bien-aimés, la réaction des fils d'Israël reste encore très choquante puisqu'ils obstinent dans le mal. Et ils continuent de se prosterner devant d'autres dieux, malgré les initiatives que Dieu ne cesse de prendre pour les relever. Frères et sœurs en Christ, ce texte lu de l'extérieur nous amène à rejeter certainement le dédain sur le peuple d'Israël. Mais lorsque vu de près, notre propre histoire n'est-elle pas faite aussi d'infidélité continue, où nous rejetons Dieu à cause des dieux de ce monde? Et chacun personnellement aujourd'hui sait ce à quoi il s'attache, qui l'éloigne de Dieu. Et pourtant, bien-aimés, Dieu nous veut à lui. Alors nous devons nous purifier de toute avidité afin de nous disposer totalement à Dieu. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons ce jeune homme très désireux de posséder les biens éternels qui s'approcha de Jésus pour savoir la démarche idéale à suivre. Mais dans leur discussion enfant, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Autrement, Jésus lui demande de se détacher
de tout ce qui l'occupe, tout ce qu'il traîne avec lui, ce qui est son centre d'intérêt, afin que lui-même Jésus devienne désormais le chemin du nouveau centre d'intérêt. Mais, à ces mots, nous dit l'Évangile, ce jeune homme s'en alla tout triste. Et l'Évangile précise parce qu'il avait de grands biens, parce qu'il s'attachait à ses biens. Et ce jeune homme partit tout triste parce que le choix de suivre Jésus est devenu très complexe puisqu'il est attaché à ses biens. Nous sommes aussi invités en ce jour à purifier nos cœurs de toute avidité, à nous détacher de tous ces dieux que nous nous sommes faits, afin que Christ devienne désormais le centre de notre vie et de notre engagement, et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.